Voilà, si vous n'êtes pas très bien installé, ce n'est pas grave parce que dans moins de 10 minutes, vous allez quitter la salle pour aller dans d'autres salles. Donc, ne prenez pas trop vos aises. Hein. Ah bah, je vais en dire plus, mais j'attends que... Je vois encore des personnes qui s'agglutinent. J'ai eu un moment d'angoisse. Michel, tu crois que je peux y aller? Vas-y, ouais. Je pense qu'il faut y aller, sinon... Voilà, j'aimerais vous donner quelques mots d'introduction sur la manière dont nous avons conçu les ateliers auxquels vous allez participer maintenant. Chacun de ces ateliers a une histoire, sa propre histoire. Dans son questionnement constant, je pourrais même dire parfois lancinant, Pierre Dominicé a passé sa vie à réfléchir au sens de son existence et plus généralement au sens de l'existence de tout adulte. Tous ceux et toutes celles qui ont travaillé avec lui et l'ont côtoyé, que ce soit en tant qu'amis, collègues, étudiants et sa famille, ont participé d'une manière ou d'une autre à ce questionnement. Son proche ami, Gilbert Rist, récemment décédé, disait d'ailleurs « Quand Pierre se pose une question, il crée un groupe de travail. » Et Gilbert n'avait pas tort. C'est dans cette logique que ces ateliers ont été mis sur pied à la base, un groupe de recherche, un groupe de réflexion initié par Pierre, seul ou avec d'autres personnes. Avec d'autres prend tout son sens et toute son importance, car Pierre a toujours privilégié, comme vous le savez, la réflexion partagée. Ces ateliers font donc écho aux sous-groupes thématiques co-initiés par Pierre. Donc, ils sont vraiment ancrés dans l'histoire. Ils sont pour la plupart animés par des personnes ayant eu un rôle actif dans ces groupes de réflexion. Certains de ces groupes existent encore, d'autres se sont transformés, d'autres n'existent plus. Je vais les passer en revue et puis je demanderai aux responsables de ces ateliers de s'identifier, de se lever et ainsi vous pourrez vous rendre dans les salles ensemble parce que c'est un véritable jeu de piste qu'on commence tout à l'heure. Donc le premier groupe, le groupe L'adulte en formation, a été fondé par Pierre et Christine Josso. On est bien là dans le GRAPA, dont nous avons largement parlé, et il réunissait assistants, chercheurs et collègues au sein de la FAPC. Il sera animé par France Méran et Geneviève Tchop. C'est bien juste. Alors, Geneviève et France, qui sont ici devant, que vous avez vu à l'accueil tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, quand j'aurai fini de situer tous les ateliers, vous sortez, vous allez dans le hall. On a renoncé aux petits drapeaux et aux parapluies parce que... Voilà. Le deuxième groupe, Âge de la vie et transmission intergénérationnelle, ce sont deux groupes réunis. Le premier groupe, qui s'appelait Groupe Adulte, réunissait un groupe d'enseignants. Nous nous retrouvions parfois à Genève, parfois à Paris, et moitié suisse, moitié français. Nous avons mené plusieurs années de réflexion, notamment marquées par la parution du livre « Où sont passés les adultes ? Route et déroute de la vie adulte ». On avait donné ce titre d'ailleurs parce qu'une personne qui devait nous réunir, on se réunissait 3 jours pour terminer ce livre chez Jean-Pierre Boutinet, et une personne ne trouvait pas la route pour y aller. Puis on a dit, voilà, on a le titre du livre qui est là. Donc, il y a d'une part ce groupe, et en même temps, un deuxième groupe fait partie de cet atelier, c'est le groupe intergénérationnel qui a été animé par Pierre Dominicé et Marcel Fallet, récemment décédés. Il regroupait 3 générations, entre 10 et 20 personnes, de personnes issues de la formation, de la santé et du social. Alors, il y a 2 sous-groupes. Un groupe qui est animé par Nathalie Muller et Vittoria Cesari, qui sont ici. Le pull rouge aide beaucoup pour la...
Et le deuxième groupe sera animé par Jean-Pierre Boutinet et Christian Eslon, qui sont là, qui sont arrivés de France pour cette journée. Voilà, donc vous avez sur votre liste toujours les noms de salles. Le troisième groupe, développement de la formation continue, Edmé nous en a largement parlé, à l'origine est soutenu par la Confédération. La création des services de formation continue dans les universités suisses, c'est ce qui est à la base de ce groupe. Le service créé à Genève en a été l'un des fers de lance. Et vous vous retrouverez avec Edmé Olanier, qui a parlé tout à l'heure. Edmé. Voilà, Edmé, qui est identifié. Patrick, qui est ici, et Frankie Di Rocha, qui est là. Voilà, vous irez, vous vous retrouverez. Le groupe est assez nombreux. Ensuite, nous avons le groupe qui s'appelle Démocratie et engagement citoyen. Depuis plus de 6 ans, le cercle Germaine de Staël, plus de 20 membres, il y en aura encore plus ce soir de membres, mis sur pied par Pierre Dominicé et Jean-Daniel Reinhorn, se réunit chaque 3e vendredi du mois. Pas tout à fait pendant les vacances d'été, mais sinon c'est chaque 3e vendredi du mois pour approfondir la réflexion autour de la démocratie et son déclin face à la montée des populismes. Il y a du job. Les 2 animateurs sont Jean-Daniel Reinhorn et Dominique qui est à ses côtés. Voilà, donc... Mais je crois que tout le monde a le nom de la salle. Le problème, c'est qu'il faut y arriver. Le groupe suivant, c'est Vie adulte et spiritualité. Notre rapport à la spiritualité, nos tâtonnements ont été la matière première des échanges de ce groupe, qui actuellement a cessé son activité. La réflexion n'en est pas moins d'une grande actualité, comme nous l'a rappelé Lyndon West tout à l'heure. Ce groupe sera animé par Marie-France Bron, Marie-France, qui est là, Gaston Pinault, qui est à côté de Jean-Pierre Boutinet, et moi-même. Donc vous essayez de nous repérer et puis on cherchera ensemble. Ensuite, un groupe santé et formation. L'éducation thérapeutique du patient, dont Pierre Dominicé et Jean-Pierre Assal ont été les pionniers, mais c'est Jean-Philippe, je crois. Jean-Philippe, pardon, là j'ai fait Jean-Philippe Assal, ont été les pionniers, est un champ qui ne cesse de se développer et de prendre de l'ampleur avec des formes nouvelles dans cette relation patient-équipe soignante. Ce groupe est également d'une grande actualité et sera animé par Aline Lasserre, qui est ici, et Marie-Vonne Charmillot, qui est là. Voilà. Ensuite, le 7e atelier, qui a eu un tel succès que nous l'avons, comment on dit à 3, dédoublé à 3, triplé? Non. Enfin, peu importe. Comme nous l'avons vu précédemment, Pierre a défendu l'idée que la rédaction ou la narration de son parcours de vie n'était pas une fin en soi, mais nécessitait tout un travail d'interprétation. Et je pense qu'on peut trouver là l'explication au fait que beaucoup de personnes se sont inscrites à cet atelier. Donc, c'est un atelier qui va travailler aussi en plein dans ce qu'est l'école de Genève. Je voulais la placer, c'était facile. Alors, il y a 3 groupes. Le groupe A, certains ont sur leur feuille écrit groupe A, est animé par Jean-Michel Baudouin, que vous avez identifié. Le groupe B, 7B, est animé par Laura Formenti, que vous avez entendu tout à l'heure. Et le 3e groupe est animé par Michel Aladef-Jones. Voilà, alors... Vous allez vous y rendre, j'ai encore une petite phrase à ajouter. Donc, en résumé, vous êtes des groupes multiformes, interdisciplinaires, parce qu'au départ, ces groupes étaient tout à fait
étaient très souvent en dehors du cadre académique universitaire. C'était des groupes variés. Donc, vous allez jouer et vivre cette variété à l'image de ce que Pierre appréciait. Donc, le but, c'est de créer un espace d'échange et je dirais que chaque groupe a ses consignes, les mêmes consignes, a reçu une feuille de route et chaque groupe vivra sa vie. Juste mentionner pour le repas. Pour le repas, oui, vas-y. Juste encore une note. Donc, à partir de 12h30, vous serez libre de prendre votre repas. Prolonger la discussion. Ou de prolonger la discussion. La cafétéria ici à l'université peut accueillir tout le monde. Il y a 3 repas, dont un repas végétarien. Donc, sentez-vous libre d'y aller. Et puis, on se retrouve ici en plénière à 14h. Et encore un mot, lors de la plénière, nous prendrons un petit moment pour juste faire un retour de ce qui s'est passé dans les ateliers. Mais ce sera extrêmement bref parce que notre programme est soutenu.